transition démographique, c'est un phénomène où on a un vieillissement de la population. On voit une espérance de vie qui s'allonge de plus en plus. Et en même temps, une des spécificités françaises, c'est qu'on a une fécondité qui reste encore soutenue et donc une jeunesse qui se maintient. En même temps, on a une transition sociétale. La famille, nos modes de vie tels qu'on les connaissait jusqu'alors évoluent. Les jeunes partent de plus en plus tard de leur domicile. Les familles connaissent des mouvements différents, des décompositions, des recompositions. La première conséquence est un besoin de logement de plus en plus important. Mais il ne suffit pas de construire beaucoup, il faut savoir pour qui et où construire. Si on revient sur l'exemple de la famille et du coup du cas de divorce, en cas de garde alternée, chaque parent va avoir son logement, mais il aura besoin une semaine sur deux pour accueillir ses enfants, donc de l'espace et de chambres supplémentaires. La première réponse, c'est de construire plus, bien évidemment, puisque nous sommes engagés à construire 100 000 logements sur un horizon de 10 ans. Mais ces logements, il faut savoir où les construire et pour quel type de clientèle. Donc dans ce cadre-là, on a développé un outil qui s'appelle les schémas d'agglomération, qui nous permet en fait d'identifier les localisations. Donc est-ce qu'on construit sur une commune, sur une agglomération, une métropole? Pour quels locataires? Est-ce que c'est plutôt des personnes jeunes, des familles, des personnes âgées? Et surtout, quelles ressources? Quelles sont les conditions de ressources de nos locataires? Est-ce qu'on va faire plutôt du logement social, des foyers, du logement libre ou du logement intermédiaire? Par rapport au vieillissement de la population, il va falloir qu'on puisse accompagner nos locataires. Donc c'est d'abord avoir des résidences qui soient accessibles. On évite les résidences qui ont des marches, on privilégie l'accessibilité de plein pied, mais c'est aussi pouvoir adapter et faire évoluer nos logements face à la dépendance des personnes âgées. Sur le sujet de la transition démographique et sociétale, le groupe CDC Habitat a publié une étude que vous pouvez retrouver sur notre site web.